À la fête de famille, ma sœur m'a présenté à son patron avec un sourire moqueur. Voici la ratée de notre famille. Mes parents ont ri et hoché la tête. Son patron est resté silencieux, les regardant. L'air est devenu lourd. Puis il a souri légèrement et a dit, intéressant. Parce que vous êtes viré. Vous est-il déjà arrivé de vouloir disparaître? De sentir le poids de tous les regards sur vous, des regards emplis de moquerie et de pitié? C'est ce que j'ai ressenti ce jour-là. À la fête de famille, ma sœur Bérénice m'a présenté à son patron avec un sourire moqueur. Voici la ratée de notre famille. Mes parents ont ri et hoché la tête. Mais l'homme, son patron, est resté silencieux, les observant. L'air est devenu lourd. Puis il a souri légèrement et a dit, intéressant, parce que vous êtes viré. Cette scène n'était pas le début. C'était la fin. La fin de leurs mensonges, de leur trahison, et de ma patience. Laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert qu'ils avaient volé ma vie, pièce par pièce, et comment j'ai tout repris. Le soleil de juin filtrait à travers les grands arbres du jardin. Nous étions à Bois-Guillaume, dans la banlieue chic de Rouen, dans la grande maison que mon père, Didier, partageait avec sa seconde femme, Sylviane. C'était la fête pour ses 60 ans. L'air sentait le gazon fraîchement coupé, les roses de Sylviane et la fumée grasse du barbecue. Des verres de vin rosé circulaient, les rires fusaient. Comme à chaque réunion de famille, je me sentais comme une pièce rapportée, un vieux meuble qu'on n'a pas le cœur de jeter mais qui détonne avec la décoration. Je m'appelle Aveline, j'ai 30 ans. Je me suis approchée de mon père, qui trônait près du grill, une spatule à la main. J'avais économisé pour lui offrir une bouteille d'Armagnac millésimée de son année de naissance. Une petite fortune pour moi, à l'époque où je comptais encore mes sous. Joyeux anniversaire, papa. Il l'a prise d'une main distraite, ses yeux cherchant déjà quelqu'un d'autre. Ah, merci Aveline. C'est gentil. Pose ça là-bas, sur la table. Il l'a déposée sans un regard, à côté d'un saladier de chips, pour se tourner vers Bérénice, ma demi-sœur, qui venait d'arriver dans un éclat de rire. Bérénice a 24 ans. C'est la fille de Sylviane. C'est le soleil de leur univers. Elle était rayonnante, moulée dans une robe d'été qui coûtait probablement mon loyer. Elle tenait par le bras un homme élégant, la quarantaine, costume impeccable malgré la chaleur. C'était Amaury, son patron. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Elle m'a vu, seule près du vieux chêne, mon verre à la main. Un sourire carnassier s'est dessiné sur ses lèvres. Elle a traîné l'homme à travers la pelouse. Amaury, je te présente Aveline, a-t-elle lancé, sa voix portant délibérément dans tout le jardin. La musique a semblé baisser d'un ton. Ma demi-sœur. Elle a appuyé sur le mot. C'est la ratée de la famille. Le silence est tombé. Un silence lourd, brisé seulement par le ricanement de quelques cousins. J'ai cherché le regard de mon père. Il a détourné les yeux, un sourire gêné aux lèvres. Il n'a rien dit. Ma belle-mère, Sylviane, s'est approchée, un verre de champagne à la main. Oh, elle fait du marketing sur Internet, a-t-elle ajouté d'une voix mielleuse. Un petit truc à elle, tu comprends. 30 ans et toujours célibataire, pas de maison. Elle vit encore dans le vieil appartement de sa mère. Chaque mot était une gifle. Le vieil appartement de ma mère. Le seul endroit au monde où je me sentais en sécurité. J'ai senti le rouge me monter au visage. J'étais paralysée. J'attendais que quelqu'un dise quelque chose. Que mon père me défende. Rien. Mais Amaury, lui, n'a pas ri. Amaury, cet homme de 45 ans, que je payais un salaire à 6 chiffres pour être mon directeur des opérations, est resté immobile. Je le connaissais depuis 4 ans. Je savais qu'il était furieux. Son visage, habituellement cordial, est devenu du granit. Il m'a regardé, une fraction de seconde, puis son regard s'est posé sur Bérénice, puis sur Sylviane, et enfin sur mon père. Un regard glacial, analytique. Bérénice, dans son arrogance, n'a rien vu. Elle croyait l'impressionner par son assurance. Amaury a légèrement incliné la tête. Un sourire presque imperceptible, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, a joué sur ses lèvres. Et il a dit un seul mot, d'une voix neutre et polie, intéressant.
Il n'a rien ajouté. Il s'est délicatement dégagé du bras de Bérénice, m'a fait un léger signe de tête, presque respectueux, et s'est éloigné vers le buffet comme si de rien n'était. L'humiliation était totale. Le silence d'Amaury était pire qu'une insulte. Bérénice a éclaté de rire, suivie par Sylviane. J'ai posé mon verre, les mains tremblantes de rage. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai tourné les talons, traversé ce jardin qui me semblait hostile, et je suis partie. Avant de continuer cette histoire, j'aimerais prendre une seconde pour remercier cette communauté. C'est incroyable de voir combien de personnes partagent leurs histoires. Dites-moi de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore lire vos commentaires et savoir d'où vous venez. Mettez-le dans les commentaires ci-dessous. En montant dans ma voiture, j'ai juré que c'était la dernière fois. La dernière fois qu'il m'humiliait. La dernière fois qu'il me traitait comme un déchet. Je ne savais pas encore que Bérénice venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Et je ne savais pas non plus qu'à quelques kilomètres de là, dans l'appartement de ma mère, un secret caché dans le velours était sur le point de me donner les armes dont j'avais besoin. Quelques jours après cette fête désastreuse, je me suis réfugiée dans le seul endroit où je me sentais encore moi-même, l'appartement de ma mère, Colette. C'était dans le centre historique de Rouen, près de la place du Vieux Marché. Un petit 3 pièces au dernier étage d'un immeuble ancien. Ma mère était morte d'un cancer du sein foudroyant quand j'avais 17 ans. Cet appartement, c'était tout ce qui me restait d'elle. Mon père et Sylviane m'avaient harcelé pendant des années pour que je le vende. Il faut tourner la page, Aveline. C'est morbide. Mais j'avais tenu bon. Je payais le loyer avec mon propre argent, en secret. C'était mon sanctuaire. L'endroit sentait la poussière, le vieux bois et le parfum subtil de lavande qu'elle aimait tant. Je venais pour trier les dernières boîtes de ses affaires. 13 ans après, j'étais enfin prête. Je croyais. Dans le tiroir de son vieux bureau en chêne, sous une pile de recettes de cuisine écrites de son écriture ronde et élégante, j'ai trouvé quelque chose. Une petite pochette en velours bleu nuit, fermée par un cordon de soie. Elle était lourde pour sa taille. Mes doigts ont tremblé en l'ouvrant. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux. Il y avait une simple clé USB en métal brossé, et un morceau de papier plié en 4. J'ai déplié le papier. C'était l'écriture de ma mère. Une écriture que je n'avais pas vue depuis si longtemps qu'elle m'a frappé en plein cœur. Pour ma fille courageuse. La vérité te libérera. Je t'aime plus que tout. Maman. Un frisson m'a parcouru. De quelle vérité parlait-elle? J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac, je me suis assise à même le parquet qui craquait, et j'ai inséré la clé USB. Le lecteur a mis quelques secondes à la reconnaître. Un seul dossier est apparu, Backup Didier 2013. Une sauvegarde de l'ancien ordinateur familial. L'ordinateur que mon père avait jeté quand Sylviane avait refait la décoration après son emménagement. Pourquoi ma mère avait-elle gardé ça? J'ai cliqué. Il y avait des dossiers pour chaque membre de la famille d'alors. Didier, Sylviane, Bérénice, Aveline. Par curiosité, j'ai ouvert le mien, Aveline. Il était rempli de mes anciens travaux d'université. Mes premiers logos, mes premières ébauches de campagne marketing pour des projets d'études. Des choses que j'avais faites il y a plus de 5 ans, quand j'étais encore à la fac, pleine d'espoir. J'ai souri tristement. Puis, j'ai ouvert le dossier de Bérénice, elle avait 14 à 15 ans à l'époque. Il était presque vide. Des photos de ses idoles, des devoirs d'histoire. Enfin, j'ai ouvert le dossier de mon père, Didier. Et là, mon cœur s'est arrêté de battre. Il y avait un sous-dossier, email envoyé. J'ai cliqué. Un email. Daté d'il y a 5 ans. Envoyé par Didier. À Bérénice. Objet, pour t'inspirer. En pièce jointe? L'intégralité de mon dossier, Aveline. Tous mes travaux. Tous mes concepts. Tous mes espoirs. J'ai eu la nausée. Mon propre père. Il avait donné mon travail à Bérénice. Mais ce n'était pas fini. J'ai ouvert un onglet sur mon navigateur. J'ai tapé le nom de la chaîne où Bérénice travaillait, Info Normandie 7.
J'ai cherché son portfolio en ligne, les campagnes primées dont elle était si fière, celles qui lui avaient valu son poste. Et je les ai vues. Ma campagne pour une cidrerie locale, que j'avais faite pour un projet de fin d'études. Mon slogan. Mes couleurs. Mon concept. Tout y était. Daté d'il y a 6 mois. Signé, production, Bérénice Martin. Mon concept de logo pour une association caritative. Volé. Ma stratégie de réseaux sociaux pour une librairie indépendante. Volé, mot pour mot. Elle n'avait pas seulement volé quelques idées. Elle avait construit le début de sa carrière sur mon dos, sur mon talent, sur mes nuits blanches. Et mon père, mon propre père, lui avait fourni les munitions. Je suis restée assise sur le sol froid, la lettre de ma mère dans la main. La vérité te libérera. Maman savait. Elle avait vu ce qu'ils étaient, bien avant moi. Elle avait vu la jalousie de Sylviane, la faiblesse de mon père. Elle m'avait laissé la seule chose qu'elle pouvait, la preuve. Elle n'avait pas seulement volé mon passé. Elle avait volé mon présent. Car ce que Bérénice ne savait pas, c'est que Info Normandie 7, la chaîne qu'il employait, m'appartenait. Et elle venait de se faire prendre la main dans le sac. 13 ans. Cela faisait 13 ans que ma vie avait basculé. Quand j'avais 17 ans, ma mère Colette est partie. Le cancer avait été rapide et brutal, comme disaient les médecins. Pour moi, il avait juste été brutal. Ma mère était mon ancre, ma confidente, ma protectrice. Quand elle est partie, tout s'est effondré. 6 mois plus tard, mon père Didier s'est remarié. 6 mois. 180 jours. Le temps de ranger les affaires de ma mère dans des cartons au grenier et de faire entrer Sylviane dans sa maison, dans sa chambre, dans sa vie. Sylviane est arrivée avec Bérénice, sa fille de 11 ans. Dès le premier jour, les règles ont changé. J'étais la fille aînée, la fille de la première femme, le rappel constant de Colette. Bérénice était la fille chérie, le symbole de la « nouvelle vie » de mon père. Sylviane était une femme obsédée par les apparences et rongée par l'insécurité. Elle détestait le fantôme de ma mère. Elle ne pouvait pas supporter que Didier ait aimé quelqu'un avant elle. Et moi, j'étais ce fantôme. Pour compenser, elle a tout fait pour que Bérénice me surpasse en tout, pour prouver que sa fille était meilleure que la fille de Colette. Bérénice voulait des leçons de piano? Elle les avait. Elle voulait des vacances au ski dans les Alpes chaque hiver? Elle les avait. Des milliers d'euros dépensés pour ses caprices, pour ses tenues, pour ses stages d'équitation. Moi? J'ai dû récupérer les vieux pulls de Bérénice, alors même que j'étais plus âgée qu'elle. Ne sois pas si difficile, Aveline, il est encore en bon état, me disait Sylviane en me tendant un pull rose bonbon qui me serrait aux épaules. Quand j'ai demandé 200 € pour le voyage scolaire de fin d'année en Italie, Sylviane m'a ri au nez. Tu n'en as pas vraiment besoin, Aveline. Et puis, Bérénice a besoin d'un nouvel ordinateur portable pour ses cours. Ses notes sont plus importantes. Le pire, c'était les soins médicaux. À 18 ans, mon dentiste m'a dit que j'avais besoin d'un appareil dentaire. Pas pour l'esthétique, mais parce que ma mâchoire posait problème. Coût estimé, 3 000 €. J'en ai parlé à mon père, un soir où il était seul. Il avait l'air compréhensif. On va voir ce qu'on peut faire, ma chérie. Le lendemain, Sylviane est intervenue. 3 000 €. Mais c'est une dépense absurde. C'est de la vanité. On n'a pas les moyens pour tes caprices. 2 mois plus tard, Bérénice, qui avait des dents presque parfaites, commençait un traitement Invisalign. Coût, 6 000 €. C'est pour sa confiance en elle, avait expliqué Sylviane à mon père. C'est crucial à son âge. Mon père avait hoché la tête, docile. Quand la vieille Renault Twingo de ma mère, que j'utilisais pour aller à la fac, est tombée en panne, une panne irréparable, j'ai supplié mon père de m'aider pour un apport. Je ne peux pas, Aveline. Les temps sont durs. Tu n'as qu'à prendre le bus. La semaine suivante, pour ses 17 ans, Bérénice recevait une Peugeot 208 neuve, rouge vif, garée devant la maison avec un énorme ruban. Pour qu'elle soit indépendante et en sécurité, avait dit mon père. L'université a été le point de rupture.
J'avais travaillé comme une folle au lycée pour obtenir une bourse partielle à l'université de Rouen. Mais la bourse ne couvrait pas le logement, ni les livres, ni les frais d'inscription. J'ai demandé de l'aide. Mon père m'a assise dans la cuisine. Sylviane était là, les bras croisés. Aveline, écoute. Le budget est très serré cette année. Serré? Pourquoi? Eh bien, a commencé Sylviane, Bérénice a décidé qu'elle voulait aller dans un pensionnat privé à Paris. C'est 20 000 € par an. C'est un investissement pour son avenir. Nous devons faire des sacrifices. Le sacrifice, c'était moi. Mon avenir à moi, apparemment, ne valait pas 2 000 €. J'ai pris un deuxième emploi. J'étudiais le jour, je travaillais 30 heures par semaine comme serveuse au bar, le Rêve, sur la rive gauche. Je rentrais à 3 heures du matin, sentant la bière et la fatigue. Je dormais 4 heures par nuit. J'ai survécu grâce au café et à une rage sourde. J'ai eu mon diplôme avec mention très bien. J'étais la première de ma promotion en master marketing. Personne n'est venu à la cérémonie de remise des diplômes. Ils étaient tous à Paris ce week-end-là, pour l'installation de Bérénice dans son pensionnat de luxe. Mon père m'a laissé un message vocal: « Désolé ma puce, Bérénice avait vraiment besoin de nous. On se rattrapera. » Ils ne se sont jamais rattrapés. Je me suis assise seule dans la grande salle, serrant mon diplôme. J'ai pleuré en silence, non pas de joie, mais de solitude. Je pensais qu'en ignorant mes succès, en me traitant comme une citoyenne de seconde zone, il m'avait fait le pire mal possible. Mais j'avais tort. J'avais tellement tort. Le pire était encore à venir. Ils n'ignoraient pas mes succès. Ils attendaient juste de pouvoir les voler. 3 ans. Il y a 3 ans, j'avais 27 ans. J'avais enfin quitté la maison de mon père, ou plutôt, j'avais été poliment mise à la porte. Bérénice a besoin de ta chambre pour en faire un bureau, m'avait dit Sylviane. Je vivais dans un studio minuscule, au-dessus d'une boulangerie. L'odeur des croissants chauds à 5 heures du matin était ma seule consolation. J'avais lancé ma micro-entreprise, Aveline Créatif. C'était un nom plein d'espoir. J'avais un client. Un seul. Un petit producteur de camembert du pays de Bray. Mais c'était le mien. J'avais conçu son site web et son logo. Je travaillais jour et nuit. La pression était immense. Je ne mangeais pas, je dormais peu. Un soir, j'ai ressenti une douleur aiguë dans le bas-ventre. Une douleur si intense qu'elle m'a plié en deux. J'ai d'abord cru que c'était le stress. Mais la douleur a empiré, devenant insupportable. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Prise de panique, fiévreuse, j'ai fait ce que n'importe quelle fille aurait fait. J'ai appelé mon père. Il était minuit. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois. Puis Sylviane a décroché. Sa voix était pâteuse de sommeil et d'agacement. « Aveline ? Mais tu as vu l'heure ? Didier dort. Tu sais bien qu'il travaille demain. » Sylviane, j'ai très mal, j'ai réussi à articuler, en retenant un cri. Je crois que c'est grave. J'ai besoin d'aide. Je crois que je dois aller à l'hôpital. Il y a eu un long silence. J'ai entendu un soupir exaspéré à l'autre bout du fil. Écoute, Aveline. Tu es toujours en train de te plaindre. C'est sûrement tes règles. Bérénice passe son permis de conduire demain matin. Elle est terriblement stressée. On ne peut pas la réveiller ou perturber la maison avec tes histoires. Prends un Doliprane et rappelle demain si c'est vraiment si grave. Clic. Elle avait raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, la douleur me déchirant les entrailles. Elle avait raccroché. J'aurais pu mourir là, sur le sol de ma cuisine, et il ne l'aurait su que des jours plus tard. J'ai rampé jusqu'à ma porte. J'ai appelé le SAMU. J'ai été opérée d'urgence d'une appendicite aiguë. Le chirurgien m'a dit que j'étais arrivée juste à temps, à 1 heure près, c'était la péritonite. Je suis restée 3 jours à l'hôpital. Dans cette chambre blanche et froide. Personne n'est venu. Personne n'a appelé. Pas un seul message. La douleur de la cicatrice n'était rien comparée à la douleur dans ma poitrine. Ce jour-là, j'ai compris. Je n'avais pas de famille.
J'étais seule. Je suis rentrée chez moi, faible mais vivante. Et c'est là que le deuxième coup est tombé. Mon client, le producteur de camembert, m'a appelé. C'était un homme bon, à l'ancienne, Monsieur Duval. Aveline. Mon Dieu, vous êtes vivante. On s'inquiétait. Oui, désolé, Monsieur Duval, j'ai eu une urgence médicale. Je sais, m'a-t-il coupé, sa voix soudainement gênée. Écoutez, votre sœur, Bérénice, nous a appelés il y a 2 jours. Mon sang s'est glacé. Bérénice? Oui. Elle nous a dit, elle nous a dit que vous étiez émotionnellement instable. Qu'avec le stress de votre petite entreprise, vous aviez fait une grosse dépression, et que vous étiez hospitalisé. Elle a dit que vous ne seriez pas capable de travailler avant des mois. J'ai dû m'asseoir. Je sentais les points de suture tirés. Elle a offert de reprendre votre contrat, a continué Monsieur Duval. Elle a dit qu'elle avait beaucoup d'expérience et qu'elle le ferait même moins cher. Pour aider la famille, point. Elle n'avait pas seulement attendu que je sois à l'hôpital. Elle avait essayé de m'achever. De voler le seul client que j'avais. Heureusement, Monsieur Duval avait trouvé ça louche. Il me connaissait un peu. Il a décidé d'attendre de mes nouvelles. J'étais là, seule, convalescente, et ma propre sœur, couverte par ma famille, essayait de poignarder mon entreprise dans le dos. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous confronté la famille? Auriez-vous tout abandonné? Ou auriez-vous fait comme moi? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. J'ai raccroché. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre. J'ai vu une fille fatiguée, pâle, avec une cicatrice sur le ventre. Et j'ai pris une décision. Aveline Créatif était morte cette nuit-là. Et Sim Media est née dans l'ombre. J'ai disparu. Pas physiquement. J'ai continué à aller aux fêtes de Noël et aux anniversaires, jouant mon rôle de raté, docile. Mais mentalement, j'étais partie. J'ai arrêté d'appeler mon père pour lui raconter mes petites victoires. J'ai arrêté de chercher son approbation. J'ai arrêté d'espérer. Et j'ai travaillé. J'ai travaillé comme personne n'a jamais travaillé. J'ai canalisé toute ma douleur, toute ma rage, toute ma solitude dans une seule chose, mon entreprise. J'ai changé de nom. Aveline Créatif était trop personnel, trop vulnérable. Je l'ai rebaptisé Sim Media. Sim, comme le sommet. Froid, distant, inaccessible. J'ai changé de stratégie. Fini le marketing pour les petites entreprises locales. Je me suis tournée vers les marchés que personne ne regardait, les marchés ennuyeux, la logistique du port du Havre, les industries B2B, les technologies de pointe de la Silicon Valley normande. J'ai travaillé 18 heures par jour. J'ai mangé des pâtes et du riz pendant 1 an. J'ai investi chaque euro que je gagnais. J'ai appris à coder. J'ai appris la finance. J'ai appris à être impitoyable. C'était dur. C'était solitaire. Mais c'était à moi. Quand j'ai eu 27 ans, j'ai signé mon premier contrat à 500 000 € avec une compagnie maritime internationale. À 29 ans, Sim Media réalisait un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Aujourd'hui, à 30 ans, Sim Media est une puissance silencieuse, une société holding évaluée à 8 millions d'euros. Nous avons des bureaux à Rouen et au Havre. Et ma famille? Ils n'en savaient rien. Ils me croyaient toujours dans mon studio au-dessus de la boulangerie, j'avais gardé cet appartement comme bureau secondaire, au cas où. Ils me croyaient toujours à faire du marketing sur Internet. Ils ne savaient pas que j'avais acheté un Penthouse avec une vue imprenable sur la cathédrale de Rouen. Ils ne savaient pas que je conduisais une Tesla Model S. Je la garais à 3 rues de chez eux quand je devais, par malheur, leur rendre visite dans ma vieille Twingo d'occasion. Et voici le plus gros secret. Il y a 1 an, la petite chaîne d'information locale, Info Normandie 7, était au bord de la faillite. J'ai vu une opportunité. C'était un atout stratégique pour mes clients industriels, pour diffuser leur communication. Je l'ai racheté. Discrètement. Via Sim Media. Et Amaury? L'homme de la fête? Amaury n'est pas mon employé. Il est mon COO, mon partenaire.
Je l'ai recruté il y a 4 ans. Il s'était fait licencier injustement d'une grande agence parisienne. J'ai reconnu son talent, et j'ai parié sur lui. Sa loyauté m'est absolue. C'est lui qui gère les opérations quotidiennes de la holding Sim Media, pendant que je me concentre sur la stratégie. Il supervise les directeurs de toutes nos filiales. Y compris le directeur d'Infonormandie 7. Il y a 6 mois, le directeur d'Infonormandie 7, un homme que j'avais moi-même placé, m'a appelé. Patronne, on a une jeune candidate prometteuse pour le poste de productrice junior. Une certaine Bérénice Martin. Son portfolio est impressionnant pour son âge. Mon cœur avait manqué un battement. Martin. Le nom de jeune fille de Sylviane. Engagez-la, avais-je dit, ma voix étonnamment calme. Payez-la au tarif standard. Et laissez-la faire. Je savais qu'elle était arrogante et paresseuse. Je pensais qu'elle échouerait d'elle-même en quelques semaines. Je ne savais pas. Je ne savais pas que son portfolio impressionnant était le mien. Vous voyez, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. C'était pire que ce que j'imaginais. Si vous êtes aussi choqué que moi par cette trahison, n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo pour me soutenir. Maintenant, la question était, comment Bérénice avait-elle osé utiliser mon travail pour se faire embaucher dans ma propre entreprise? Elle pensait avoir trompé le système. Elle pensait être plus maligne que tout le monde. Elle ne savait pas qu'elle venait de marcher droit dans la gueule du loup. Et grâce à la clé USB de ma mère, je savais maintenant qu'elle mentait, non pas depuis 6 mois, mais depuis 5 ans. J'ai appelé Manon. C'est ma meilleure amie depuis l'université. Nous avions partagé des cafés froids et des nuits blanches à la bibliothèque. Aujourd'hui, elle est l'avocate la plus impitoyable de Rouen, spécialisée en propriété intellectuelle et en droit des sociétés. Manon, j'ai quelque chose pour toi, lui ai-je dit au téléphone. Apporte ton ordinateur le plus puissant. Et prépare-toi à ne pas en croire tes yeux. Nous nous sommes retrouvés dans mon bureau Pentouze. Manon a regardé la vue sur la Seine en sifflotant. Un jour, Aveline, tu devras me raconter comment tu as fait tout ça. Sérieusement. C'est justement pour ça que tu es là, ai-je dit en lui tendant la clé USB en velours bleu. Manon a branché la clé. Son visage est passé de curieux à concentré, puis à livide. Les métadonnées ne mentent pas, Aveline, a-t-elle dit, ses doigts volant sur le clavier. Elle avait cette lueur dans les yeux, celle qu'elle a quand elle sent le sang. Elle a divisé son écran en 2. Preuve à, ton fichier. Campagne Cidre du Verger. Trouvé sur cette clé. Métadonnées, créé le 10 mars 2018, 2h14 du matin. Auteur, Aveline Lemoine. Logiciel, Adobe Illustrator, version étudiante. Elle a ouvert une autre fenêtre. Amaury lui avait donné les accès serveurs. Preuve B, le serveur d'Infonormandie 7. Fichier de Bérénice Martin. Projet Cidre Verger. Téléchargé, le 15 février 2023. Auteur, Bérénice Martin. C'est une copie conforme. Elle a juste changé la police de caractère et écrasé ton nom. Mais c'est la preuve, c'est qui m'a achevé. Manon avait retrouvé l'email dans la sauvegarde de l'ordinateur de mon père. L'email que j'avais envoyé à mon père, il y a 5 ans, si fier, pour lui montrer mon travail de fin d'études. Et la réponse de mon père. Non, pas une réponse. Un transfert. Il l'avait transféré à Bérénice, 2 jours plus tard. Avec ce message, que je n'oublierai jamais, utilise ça, Bérénice. De toute façon, ta sœur n'en fera rien d'intéressant. Autant que ça serve. N'en fera rien d'intéressant. Les larmes me sont montées aux yeux. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était du mépris. Actif. Conscient. Mon propre père avait jugé mon travail sans valeur et l'avait donné à sa fille préférée comme on donne des restes à un chien. Il y a pire, dit Manon, la voix dure. Elle a sorti le dossier d'embauche de Bérénice, qu'Amaury lui avait transmis le matin même. Elle a postulé chez Infonormandie 7 en utilisant tes 3 plus gros projets universitaires comme portfolio. Elle a prétendu que c'était des projets freelance qu'elle avait réalisés pendant une année sabbatique. Manon s'est retournée vers moi, a enlevé ses lunettes. Aveline, ce n'est pas seulement du vol de propriété intellectuelle.
C'est une fraude à l'embauche. C'est une rupture de contrat pour faute lourde. C'est un motif de licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité. Et honnêtement, on peut la poursuivre au pénal et lui réclamer des dommages et intérêts qui la ruineront pour les 10 prochaines années. Je suis restée silencieuse un long moment, regardant la ville s'étendre sous mes pieds. La lettre de ma mère était posée sur le bureau. La vérité te libérera. Elle est finie, a répété Manon. J'ai hoché la tête. La rage était passée. Il ne restait qu'une froide détermination. Je sais, ai-je répondu. Et je sais exactement où et quand je vais lui annoncer. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Bérénice. Je ne l'avais pas encore bloqué. J'attendais. J'attendais ce moment. Salut la ratée. J'espère que tu t'es remise de la fête de papa. C'était gênant de te voir partir comme ça, en pleurnichant. Franchement, grandis un peu. J'ai serré les poings. L'écran s'est rallumé. Bref. On fait un BBQ ce week-end à la maison, juste en famille. Papa insiste pour que tu viennes. Il dit que tu dois faire un effort pour t'intégrer. Blablabla. Un troisième message. Ah, au fait, j'ai invité Amaury. Il m'adore. Depuis la fête, il n'arrête pas de me dire à quel point mon dynamisme l'impressionne. Il a dit qu'il devait me parler de mon avenir. Je suis sûre qu'il va me promouvoir. Tu devrais venir, tu pourrais apprendre une chose ou deux sur la réussite. J'ai relu le message. L'arrogance. L'aveuglement total. Elle avait pris la froideur d'Amaury, partie 1, pour du respect. Elle avait pris son « intéressant » pour de l'admiration. Elle n'avait aucune idée qu'Amaury avait passé la semaine à éplucher ses fichiers, dégoûté par sa fraude. Son « avenir », en effet. Elle m'invitait. Chez mes parents. Devant Amaury. Pour m'humilier à nouveau. Pour se vanter de sa promotion imminente, une promotion basée sur mon travail volé. Elle me tendait le bâton pour me faire battre. Elle ne réalisait pas que je tenais la hache. Un BBQ. En famille. C'était parfait. Une scène publique. Les mêmes témoins. La même arrogance. J'ai appelé Amaury. Amaury, c'est Aveline. Patronne. J'attendais votre appel. J'ai bien reçu l'invitation de mademoiselle Martin. C'est une jeune femme, incroyablement présomptueuse. Elle m'a demandé de venir en tant qu'amie de la famille, point. Je veux que vous veniez, ai-je dit, ma voix calme et tranchante. Mais pas en tant qu'amie. En tant que COO de Sim Media. Je veux que vous apportiez son dossier. Le dossier complet que Manon vous a préparé. Y compris la lettre de licenciement pour faute lourde. Il y a eu un silence. J'ai entendu Amaury sourire au téléphone. Avec un immense plaisir, Aveline. Ce sera réglé. J'ai raccroché. Bérénice a envoyé un dernier message. Alors, tu viens? Tu réponds pas? Au moins, apporte un dessert, sois utile pour une fois. J'ai souri. Une vraie sourire, pour la première fois depuis des jours. Une sourire qui aurait glacé le sang. J'ai tapé ma réponse. Bien sûr, Bérénice. Je serai là. Et j'apporte le portable. Je suis sortie de mon bureau. Je ne suis pas allée à la pâtisserie. Je suis allée acheter le mini-projecteur 4K le plus puissant que j'ai pu trouver. Je n'apportais pas de gâteau. J'apportais la justice. Le jardin de mon père avait la même odeur que la semaine précédente. Barbecue et arrogance. Didier était au fourneau, retournant des merguez. Sylviane tenait salon, racontant à des voisins à quel point la carrière de Bérénice était fulgurante. Elle est tellement douée, cette petite. Son patron l'adore. Théo, mon demi-frère de 19 ans, était affalé sur une chaise longue, les yeux rivés sur son téléphone. Je suis arrivée avant Amaury. J'ai salué froidement. Aveline. Tu as apporté le dessert, m'a lancé Sylviane, sans même me regarder. J'ai apporté ce qu'il fallait, ai-je répondu. Personne n'a remarqué que j'entrais dans le salon. Personne n'a remarqué que j'ouvrais la grande baille vitrée qui donnait sur le jardin.
Personne n'a remarqué que j'installais discrètement mon mini-projecteur sur la table basse, dirigé vers le grand mur blanc du garage, juste en face de la terrasse où tout le monde dindait. Puis, Amaury est arrivé. Il était impeccable, en costume sombre, une mallette à la main. Il n'était pas habillé pour un BBQ. Il était habillé pour un enterrement. Bérénice, inconsciente, a couru vers lui. Elle lui a pris le bras, se pavanant. « Amaury. Vous êtes venu. Merveilleux. Venez, je vous présente. » Elle l'a traîné vers mon père. « Papa. C'est Amaury, mon patron. C'est lui qui va me promouvoir. » Didier, flatté, a serré la main d'Amaury. « Merci, merci de prendre soin de ma petite Bérénice. C'est une étoile. » Absolument, a dit Amaury d'une voix neutre. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais les mains moites. Je savais que c'était le moment. Le moment où tout allait changer, pour toujours. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Vous êtes prêts? Bérénice m'a vu. Oh, Aveline est là, a-t-elle dit à Amaury. C'est ma sœur ratée dont je vous ai parlé. Ne faites pas attention à elle. C'était le signal. J'ai appuyé sur le bouton de la télécommande. Le projecteur s'est allumé. Une lumière vive a coupé l'ambiance décontractée. Tous les visages se sont tournés vers le mur du garage. Bonsoir tout le monde, ai-je dit, ma voix claire et forte, amplifiée par une petite enceinte Bluetooth que j'avais posée. Bérénice voulait que j'apporte le dessert. J'ai préféré apporter la vérité. L'écran s'est allumé. 2 colonnes. Colonne A, projet Aveline, 2018, source, clé SBC, Le Moine. Colonne B, projet Bérénice, 2023, source, serveur Info Normandie 7. J'ai fait défiler. La campagne Cidre du Verger. Mon design universitaire à gauche. Sa version professionnelle à droite. C'était identique. Le logo de l'association. Mon croquis à gauche. Sa version finale à droite. La stratégie de réseaux sociaux. Mes slides de présentation à gauche. Ses slides de portfolio à droite. La musique s'est arrêtée. Didier a lâché ses pinces à merguez, qui sont tombées avec un bruit sourd. Sylviane a porté une main à sa bouche, ses yeux passant de l'écran à Bérénice. Bérénice était livide. Aveline. Éteins ça, a-t-elle crié. C'est privé. Tu n'as pas le droit. C'est confidentiel. Au contraire, a dit Amaury d'une voix de stentor. Il s'était détaché de Bérénice. Ceci est la propriété de Sim Media. Sylviane a froncé les sourcils. Sim? Sim quoi? De quoi il parle? Amaury m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il s'est tourné vers l'assemblée. Sim Media. La société holding qui possède Info Normandie 7. Et je vous présente sa fondatrice et PDG, Aveline Lemoine. Le silence. Un silence absolu. Assourdissant. Théo a levé les yeux de son téléphone pour la première fois. Didier était figé, la bouche ouverte. Bérénice s'est tournée vers moi, ses yeux exorbités de choc et de haine. Toi? Toi, ma patronne? C'est une blague. Je l'ai toujours été, ai-je dit calmement. Amaury a fait un pas vers Bérénice. Il a sorti la lettre de licenciement de sa mallette. Il a repris la phrase exacte qu'il avait dite la semaine d'avant. C'est très intéressant, Bérénice. Il a marqué une pause, la laissant suffoquer. Parce que vous êtes virée. La fête s'est terminée dans un chaos silencieux. Les invités sont partis sur la pointe des pieds, un par un, évitant de croiser notre regard. Bérénice s'était enfermée dans sa chambre en hurlant des injures. Sylviane me fusillait du regard, muette de rage. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il s'était assis lourdement sur une chaise de jardin, la tête entre les mains. Je suis partie sans un mot de plus. Amaury m'a raccompagnée à ma voiture. C'est fait, Aveline, m'a-t-il dit. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement vide. Le soir même, on a frappé à la porte de mon Montpentouse. C'était Didier. Mon père.
C'était la première fois qu'il venait chez moi. Il est entré, les yeux écarquillés, regardant le luxe discret, les œuvres d'art, la vue sur la cathédrale illuminée. « Aveline » a-t-il commencé, la voix rauque. « Tu nous as caché tout ça. » « Je n'ai rien caché, ai-je répondu froidement. »« Vous n'avez jamais demandé. »« Asseyez-vous. » Il s'est agité, mal à l'aise dans son polo du dimanche, taché de graisse de barbecue. Il tenait une grande enveloppe Kraft. « Écoute, a-t-il dit en s'asseyant sur le bord de mon canapé en cuir italien. Bérénice est dévastée. Elle est jeune. Elle a fait une bêtise. C'est juste une erreur de jeunesse. C'est du vol, papa. C'est une fraude. Pendant 5 ans. Elle est ta sœur, a-t-il plaidé. Elle est ta belle-fille, ai-je corrigé. Il a serré les mâchoires. Il a jeté l'enveloppe sur ma table basse en marbre. Il y a 50 000 € là-dedans. J'ai froncé les sourcils. Quoi? 50 000 €. C'est toutes mes économies. Prends-les. Accepte cet argent. Laisse tomber les poursuites. Dis à cet Amaury que c'était un malentendu, un projet collaboratif. Réembauche-la. Je le regardais, dégoûté. Il essayait de me soudoyer. Toutes tes économies, ai-je répété, sceptique. Tu n'as jamais eu 50 000 € d'économie de toute ta vie. D'où vient cet argent, papa? Il allait répondre, visiblement mal à l'aise, mais l'interphone a sonné. C'était Théo. Mon demi-frère de 19 ans. Il avait l'air paniqué. Je l'ai fait monter. Il est entré en trombe, son ordinateur portable sous le bras, sans même regarder son père. Aveline. J'ai vu ce que tu as projeté. Et, oh mon Dieu. J'ai vérifié des trucs. Théo, calme-toi. Qu'y a-t-il? Papa, tu dois lui dire, a-t-il crié en se tournant vers Didier. Mon père est devenu blanc comme un linge. Théo. Dehors. C'est une conversation privée entre ta sœur et moi. Non. Théo a ouvert son ordinateur. Il faisait un stage en comptabilité à la fondation caritative que mon père gérait. Une fondation très respectée à Rouen, pour les enfants défavorisés. Aveline, je faisais les comptes, a dit Théo, ses mains tremblant. Il manque de l'argent. Beaucoup d'argent. Didier s'est levé. Théo, je t'interdis. Il manque 70 000 € de l'année dernière, a crié Théo. Je ne comprenais pas. Mais j'ai trouvé la trace. C'est un virement. Frais de consultant. Devine à qui? Il a tourné l'écran vers moi. Le virement était au nom de Bérénice Martin. J'ai halté. C'était pour son apport, ai-je murmuré, en comprenant tout. L'appartement qu'elle a acheté dans le centre. Et ça, a dit Théo, en pointant l'enveloppe sur la table. Je l'ai vu préparer ça au bureau aujourd'hui. J'ai vérifié le chéquier de la fondation. J'ai attrapé l'enveloppe. Je l'ai ouverte. Ce n'était pas de l'argent liquide. C'était un chèque de banque. Au nom de la Fondation pour eux. Signé par mon père. Il avait volé 70 000 € pour acheter un appartement à Bérénice. Et il essayait maintenant de me corrompre avec 50 000 € supplémentaires, volés à des enfants. Je me suis levée. J'ai regardé mon père. L'homme que j'avais passé ma vie à essayer d'impressionner. Tu as volé de l'argent destiné à des enfants malades, pour couvrir les mensonges de ta fille préférée? Il n'a pas répondu. Il tremblait. Sors, ai-je dit. Ma voix était un murmure, mais elle était pleine d'acier. Aveline, tu ne comprends pas. Je dois protéger ma famille. Sors. Il est parti en courant, bousculant Théo. J'ai regardé Théo, qui pleurait silencieusement. J'ai pris le chèque de 50 000 €. Et je l'ai déchiré en 4 morceaux. La nuit a été courte. Je n'ai pas dormi. Je regardais la cathédrale, baignée dans la lumière de la lune, et je me sentais plus seule que jamais. Théo était parti peu après mon père, confus et en larmes. Dès le lendemain matin, le barrage a commencé. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. D'abord, Bérénice. Une série de messages haineux. Tu as ruiné ma vie,
espèce de salope. Tu vas le payer. Je vais dire à tout le monde qui tu es vraiment. Je vais détruire ta réputation. Je vais dire à tes clients que tu es une fraude. Ensuite, Sylviane. Un message vocal. Je l'ai écouté en grimaçant, le téléphone loin de mon oreille. Tu es un monstre. Sans cœur. Tu détruis ton père. Il est malade. Tu détruis ta sœur. Tu es exactement comme ta mère, froide et calculatrice. Tu vas brûler en enfer. J'ai effacé le message. Puis, mon père. Un email. Pas d'excuses. Des menaces. Aveline. Je vois que tu as fait ton choix. Si tu continues cette folie et que tu ne réintègres pas Bérénice, je dirai à la presse et à tes clients que tu es instable, que tu as toujours été jalouse d'elle, et que tu as monté tout ça par pure méchanceté. Tu perdras tout. Sim Media sera fini. J'ai transféré l'email, les messages de Bérénice et le message vocal de Sylviane directement à Manon, mon avocate. 1 heure plus tard, Manon avait envoyé 3 mises en demeure pour diffamation, menaces et tentatives d'extorsion. Elle m'a appelé. Ils sont paniqués, Aveline. Ils sont stupides. Ne réponds plus à rien. Je pensais que c'était fini. Je pensais qu'au moins, Théo était de mon côté. Il avait vu la vérité. Il avait apporté les preuves. J'avais tort. En fin d'après-midi, j'ai reçu un message de Théo. Mon cœur s'est serré. J'espérais un mot de soutien. J'espérais qu'il me dise qu'il avait fait le bon choix. Le message disait. Chère Aveline. J'ai parlé avec papa et Sylviane. Ils sont dévastés. Bérénice ne sort plus de sa chambre. Ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Papa est terrifié. Il risque la prison. Sylviane dit que c'est toi qui l'as poussé à faire ça. S'il te plaît, efface les preuves. Pour moi. Pour la famille. On est toujours une famille, non? J'ai relu le message. 5 fois. Efface les preuves. Sylviane dit que c'est toi qui l'as poussé à faire ça. Il l'avait retourné. En quelques heures, ils avaient retourné le seul allié que je pensais avoir. Il avait vu son père voler une fondation caritative. Il avait vu sa demi-sœur me voler ma vie. Et sa conclusion? C'était que je devais effacer les preuves. Parce qu'on est une famille. Ce fut la trahison finale. Celle qui m'a fait le plus mal. Plus mal que le vol de Bérénice. Plus mal que le mépris de mon père. J'ai compris que je n'avais pas seulement été trahi par 3 personnes. J'avais été trahi par 4. J'ai compris que le « sang » n'était qu'une excuse pour justifier l'injustifiable. J'ai pris une grande inspiration. J'ai fait 2 choses. D'abord, j'ai pris toutes les preuves, la clé USB de ma mère, les emails de mon père, les fichiers du serveur, les relevés de compte de Théo montrant le détournement de fonds, les menaces de Bérénice et Sylviane et je les ai envoyés dans un dossier sécurisé à Manon et au conseil d'administration de la fondation caritative. Ensuite, j'ai ouvert mes contacts. Didier. Bloqué. Sylviane. Bloqué. Bérénice. Bloqué. Je me suis arrêté sur le nom de Théo. On est toujours une famille, non? Mes larmes coulaient. Mais mes mains étaient stables. Théo. Bloqué. C'était fini. Vraiment fini. Les 6 mois suivants ont été à la fois tumultueux et incroyablement calmes. J'ai pris une décision radicale. J'ai quitté Rouen. La ville était trop petite, trop pleine de fantômes. J'ai promu Amaury président des opérations de Normandie. Je lui ai fait une confiance aveugle, et il me l'a rendue au centuple, nettoyant Info Normandie 7 de fond en comble. J'ai déménagé le siège social de Sim Media à Lyon, dans le quartier dynamique de la Pardieu. Un nouveau départ. Une nouvelle ville. Une nouvelle vie. Les conséquences pour eux? Elles ont été rapides et brutales. Le conseil d'administration de la fondation, armé des preuves irréfutables que je leur avais fournies, a lancé un audit immédiat. Didier, mon père, a été arrêté.
Face aux preuves accablantes de détournement de fonds et d'abus de confiance, 70 000 € pour Bérénice, 50 000 € pour sa tentative de corruption, il a plaidé coupable pour éviter un procès public retentissant. Il a évité la prison de justesse, grâce à son âge. Sa peine, 3 ans de probation, le remboursement intégral des 120 000 €, ce qui l'a forcé à vendre la maison de Bois-Guillaume, 500 heures de travaux d'intérêt général, et le port d'un bracelet électronique. L'homme qui se pavanait au cocktail mondain était désormais assigné à résidence dans un petit appartement de location. Son nom était synonyme de honte à Rouen. Sylviane? Quand l'argent et le statut ont disparu, elle aussi. Elle a demandé le divorce, citant des différends irréconciliables. Elle a tenté d'obtenir la maison, mais celle-ci a été saisie pour rembourser les dettes de mon père à la fondation. Elle vit maintenant chez sa sœur, amère et seule. Théo. En essayant de couvrir son père à la dernière minute et de faire pression sur moi, il s'est rendu complice de tentatives d'obstruction. Il n'a pas été poursuivi, mais il a été renvoyé de son stage. L'école de comptabilité l'a suspendu pour manquement grave à l'éthique. Sa carrière était terminée avant même d'avoir commencé. Et Bérénice? Ah, Bérénice. La mise en demeure de Manon l'a terrifiée. Mais le mal était fait. Amaury s'est assuré que la raison de son licenciement fraude et vol de propriété intellectuelle soit connue. Le monde des agences de communication est petit. Elle a été blacklistée. Personne ne voulait plus l'embaucher. L'appartement, acheté avec de l'argent volé, a été saisi. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle servait des cafés dans un petit centre commercial, à l'autre bout de la ville. Quant à moi, mon bureau à Lyon surplombe la ville. Sim Media a prospéré. Nous avons signé des contrats avec des entreprises technologiques suisses et allemandes. Mon chiffre d'affaires est passé à 12 millions d'euros. Je suis debout sur mon balcon, regardant le Rhône couler en contrebas. Mon téléphone est silencieux. Plus de menaces. Plus de cris. Plus de drames. Seulement la paix. Je repense souvent à la note de ma mère, la vérité te libérera. Elle avait raison. Je n'ai pas fait tout cela par vengeance. La vengeance vous laisse vide. Je l'ai fait pour me protéger. Je l'ai fait pour protéger le travail acharné de mes nuits blanches, pour protéger l'héritage de ma mère, Colette, qui croyait en moi. Je l'ai fait pour protéger ma santé mentale. Couper les ponts avec une famille toxique n'est pas un échec. C'est un acte de préservation. C'est une libération. Bérénice a appris que l'arrogance et le mensonge ont des conséquences. Sylviane a appris que l'amour conditionné à l'argent ne dure pas. Et mon père a appris que le privilège et le statut ne peuvent pas vous protéger éternellement de vos propres choix. Il a appris que l'amour d'un enfant n'est pas acquis, il se mérite. Le sang ne pardonne pas la trahison. La famille ne devrait jamais être une excuse pour supporter l'abus, le mépris ou le vol. Parfois, l'acte le plus courageux, le plus aimant envers soi-même, est de tourner la page. De choisir sa propre paix. De choisir son propre avenir. De construire sa propre famille, basée non pas sur le sang, mais sur le respect, la confiance et la loyauté. Comme celle que j'ai maintenant avec Amaury, Manon et mon équipe. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile pour vous protéger, même si cela impliquait de vous éloigner de vos proches? Avez-vous déjà dû choisir entre votre famille et votre propre bien-être? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre vous. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a parlé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires de la vie réelle. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, vous méritez d'être respecté. À bientôt.